Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h42, merci d'être avec nous ce matin dans le petit déjeuner politique. C'est Mounir Majoubi qui est candidat à l'investiture La République En Marche pour la mairie de Paris, député de Paris et ancien ministre. Bonjour Mounir Majoubi. Bonjour. Il fait chaud, très chaud évidemment. La mairie de Paris a activé le plan 3 canicule. Est-ce qu'il faut, c'est une bonne décision j'imagine. Évidemment. Est-ce qu'il faut également des mesures de limitation de la circulation pour éviter des pics ? À chaque fois qu'on va considérer que le pic de température est lié aux émissions carbone, il faut absolument, et moi je suis là-dessus intransigeant, je fais partie d'une génération qui croit très fort à ce type d'initiative. Il se trouve que là aujourd'hui on est plutôt dans un grand phénomène météorologique où limiter la circulation n'aura pas énormément d'impact. Ouais. Ce qui est très grave là, qu'il faut rappeler dans ce plan canicule à Paris, c'est que pour les personnes âgées, ce sont les premiers jours qui sont les plus dangereux. C'est avant qu'on ait eu la sensibilisation. Donc il faut impérativement que ce plan se déploie très vite aujourd'hui. Les salles réfrigérées dans toutes les mairies d'arrondissement ont ouvertes. Il faut absolument que tout le monde puisse diffuser le message autour de lui. Oui, bon, Anne Hidalgo a pris quand même les bonnes mesures. Elles sont suffisantes, non ou pas ? Elles font partie du plan canicule national. Elle l'applique en tant que maire de Paris. Je ne vais pas taper sur elle à chaque fois, vous savez. Oui. Là, il faut qu'on soit tous solidaires sur ce plan canicule parce qu'on est tous responsables. Bon, on le rappelle, vous êtes évidemment un candidat pour l'investiture LREM pour la mairie de Paris, donc adversaire potentiel d'Anne Hidalgo. Qu'est-ce que vous lui reprochez d'ailleurs à Anne Hidalgo ? Vous savez, on n'est pas candidat parce qu'on reproche des choses. C'est parce qu'on propose. C'est parce qu'on propose Mais des quand choses même, nouvelles, une vision de la ville. Et Oui. puis après, on peut partager une déception. Oui. Oui, je suis déçu de la façon dont la ville est gérée depuis 5 ans. Oui, je pense qu'on aurait pu gérer différemment. Oui, je pense qu'il y a des sujets aujourd'hui qui ont raté. J'habite dans le 19e, je suis député du 19e, je travaille dans le 7e arrondissement. Aujourd'hui, sur la sécurité, sur la propreté, sur la circulation, les gens n'en peuvent plus, les gens sont dégoûtés dans certains quartiers, les gens sont déçus. Oui, alors pour les auditeurs qui n'habitent pas à Paris et qui ne sont pas venus en fait ces derniers mois, qu'est-ce qui est monté comme ça crescendo ? Vous parlez de la sécurité. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait une hausse des cambriolages, mais ça c'est pas forcément lié à la maire de Paris, si ? La maire de Paris, la ville, elle doit protéger ses habitants. Oui. Elle doit le faire avec la police nationale, mais elle doit créer une ville qui protège, une ville qui sécurise. Le 18e, le 19e, le 20e ont vu l'insécurité exploser. Et dans certains quartiers, les gens se barrent. Ouais. Dans le 18e, les gens n'en peuvent plus. Il y a certains quartiers aujourd'hui où on ne peut plus habiter. Alors, oui, il y a une insécurité qui existe un peu partout, et celle-là, il faut qu'on soit capable de la combattre avec la police. Mais quand elle est structurelle, quand elle fait que la ville, elle est faite de telle manière que les rues sont sombres, qu'il n'y a dans cette rue-là que des commerces fermés, on rajoute de l'insécurité à l'insécurité. Là, la ville, elle peut changer les choses, elle peut éclairer mieux, elle peut favoriser le dynamisme économique, et elle peut surtout décider que c'est inacceptable. Oui. Et il y a des quartiers aujourd'hui où on doit dire c'est inacceptable, on se mobilise tous, le 18e, le 19e, le 20e, on ne laisse pas s'installer l'insécurité et les bandes. On lui reproche beaucoup aussi à Anne Hidalgo, évidemment, son plan de circulation et les nombreux travaux qui jalonnent la capitale. En même temps, pour moderniser une ville, il faut bien passer par là, par cette case travaux, non ? Oui, il faut des travaux pour moderniser une ville, mais j'étais dans d'autres villes. Oui. J'étais à Montréal, par exemple, qui est en train de rebâtir l'intégralité de son plan de route, avec des travaux partout. Sauf que là-bas, c'est géré de façon un peu plus efficace. Aujourd'hui, à Paris, le plus grand problème que nous rencontrons, c'est qu'on a trop de zones de travaux inexploitées. C'est-à-dire qu'il y a les barrières, ça veut dire que la chaussée rétrécit, mais il n'y a personne qui travaille de l'autre côté. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en train de punir les gens pour rien. Vous savez, on en parle tous les jours entre Parisiens, là, vous tous, vous êtes des Parisiennes, des Parisiens. On devient fou sur la route. Moi, je suis à vélo tous les jours, je fais Paris 19e et Assemblée nationale dans le 7e. Je traverse tout Paris d'est en ouest. Les gens deviennent fous. C'est-à-dire que les trottinettes en veulent au vélo, qui en veulent aux voitures, les voitures en veulent aux voitures et aux trottinettes. Enfin, tous ensemble, tout le monde s'en veut. Il faut ramener de la civilité, il faut qu'on soit capable de mieux se parler, mais encore une fois, ça ne dépend pas que des gens, ça dépend de la ville elle-même. Oui, alors, donc pour faire barrage, comme vous le dites, et proposer ce que vous avez dans votre programme, il faut encore être élu aussi. Pour l'instant, la liste La République En Marche battrait Anne Hidalgo, selon un sondage qu'on a vu ce week-end encore, mais vous êtes devancé, vous, par un autre candidat au sein de votre parti, Benjamin Griveaux. Donc vous devez finalement laisser votre place à Benjamin, enfin laisser votre place en tout cas. Là, vous faites de l'exégèse du sondage. Quand on est à 2 points près sur un sondage 25, comme ça, 25-22, je crois. 25-22, et on est tous les deux devant, c'est pas ça qui permettra de faire le choix du candidat. Aujourd'hui, on a une procédure qui va être très claire, c'est comment on fait pour créer un collectif avec à l'intérieur La République En Marche, mais pas que. Il faut qu'on soit capable de s'ouvrir à d'autres. Et qui pourra porter ce collectif ?
Moi, j'ai proposé des choses sur l'ouverture, j'ai proposé des choses sur la méthode. Il se trouve que moi, et je l'ai montré pendant que j'étais ministre, je l'ai montré toute ma carrière, toute ma vie, je suis pour l'écoute inconditionnelle, je suis plutôt un homme du contact, je suis plutôt un homme du 19e, comme j'ai toujours été, du 19e arrondissement. Et ça induit des choses aussi dans les priorités que je donne. J'ai toujours été aussi un homme de l'ouverture. Pour pouvoir ouvrir des écologistes jusqu'à la droite, c'est intéressant. Donc voilà, aujourd'hui... Benjamin Griveaux, lui, n'est pas ouvert pour ça. Je vous dis que ce qui fait mon identité, ce qui fait ma force. J'étais un entrepreneur, je crois en l'efficacité, j'étais un délégué syndical, je crois dans la justice sociale, et puis je suis intimement, profondément un homme de l'écoute et de l'ouverture. Ah oui. Alors, on a vu Benjamin Griveaux a déployé en quelque sorte son programme ce week-end. On a l'impression qu'il l'a fait comme s'il avait déjà été choisi, avec notamment la participation citoyenne, conseil écologique. Finalement, il met énormément de choses que vous revendiquez aussi. Hein. Bon, écoutez, ça fait 1 an qu'on travaille dessus, donc il vaut mieux que les gens aient des choses à proposer. Donc je suis très heureux. D'ailleurs, si vous voulez retrouver toutes mes propositions, vous pouvez aller sur mounir.paris, mon site internet, où vous retrouverez aussi, de façon structurée, en vidéo, des propositions sur l'alimentation. Parce que je pense qu'une des grandes façons qu'on va avoir de protéger la santé des Parisiens et de protéger l'environnement, ça va être de radicalement changer notre façon de manger. Vous allez trouver des propositions sur les transports, vous allez trouver des propositions sur le quotidien, sur la sécurité. Moi, je crois qu'il faut qu'on revienne à un Paris de proximité et en même temps un Paris qui rayonne à l'international. Paris des 240 quartiers et en même temps cette grande capitale mondiale. Mounir Majoubi, mais est-ce que c'est terminé le feuilleton déjà à Paris ou pas? Dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Le 9 juillet, vous saurez. C'est ça, Le 9 juillet, la commission dira si elle décide. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, elle dira si elle décide le 10, ou si elle pense qu'elle a besoin de plus de temps pour le faire. C'est elle qui décide. Oui, c'est elle qui décide. Et vous plaidez pour que la durée soit augmentée? J'ai proposé à la commission qu'elle prenne son temps et que la décision ne soit prise que quand on aura laissé les conditions pour rassembler autour de nous. Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui on a, et c'est ce que montrait aussi ce sondage, une candidature Agir qui sont les progressistes de droite, une candidature de Gaspard Ganzer qui seront des progressistes écologistes à Paris. Tout cela mériterait qu'on prenne le temps de discuter ensemble et qu'on parte ensemble groupés. Donc il faut attendre quoi? Il faut attendre septembre-octobre pour décider? Plus tôt, mais la fin de l'été ou début septembre serait un bon moment. Mais encore une fois, ce qui compte maintenant, c'est qu'on puisse réunir les milliers de militants et de la République En Marche et au-delà, qu'on puisse attirer vers nous des personnes de qualité et qu'on démarre. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que Benjamin Griveaux est le candidat d'Emmanuel Macron? Écoutez, je suis moi aussi de ce mouvement, je l'ai participé à le créer, je soutiendrai, et j'espère que tous les autres candidats me soutiendront si c'est moi, le candidat qui sera choisi. Vous avez encore des contacts véritablement avec le président ou pas? Mais comment vous pouvez imaginer que je n'en ai pas? C'est-à-dire, comment vous pouvez imaginer qu'un député de Paris, ancien ministre, qui a été un des fondateurs de ce mouvement, qui le défend jour et nuit, ne puisse pas avoir de lien avec le président de la République? Donc il est toujours favorable à votre candidature, le président? Le président de la République n'a jamais rien exprimé sur Paris, et parce que ce n'est pas le rôle du président de la République de le faire. Non, mais puisque vous discutez, vous dialoguez avec lui, alors donc c'est qu'il doit... À aucun moment il m'a demandé d'arrêter, à aucun moment il m'a demandé de m'écarter de cette course, à aucun moment il a signifié à qui que ce soit l'idée qu'il avait choisie. Voilà la réalité. Et vous discutez aussi avec Benjamin Griveaux ou pas? Quand on était au gouvernement, on parlait 2 à 3 fois par jour, parce qu'on avait beaucoup à faire ensemble. Depuis quelques semaines, on parle un petit peu moins, mais on se croise très souvent, parce que je vous rappelle qu'on est tous les 2 élus de Paris, donc on se voit 2 fois par semaine aux différents événements. Oui. Mounir Majoubi, autre question. Alors on a évoqué la chaleur tout à l'heure. Hier, avec le retour des beaux jours, des femmes ont investi une piscine à Grenoble, vêtues d'un burkini. Provocation ou pas, selon vous, Mounir Majoubi, dans notre République? Bon, écoutez, vous me donnez mon avis personnel. Moi, je ne suis pas favorable à ce que des femmes portent un habit qui peut signifier plus qu'un simple habit. Il y a toujours eu des personnes avec beaucoup de pudeur. Il y a le maillot de bain long, il y a la façon de vouloir ne pas se montrer. Et puis il y a le burkini qui est un signal quasi politique, qui est un signal quasi religieux. Et là, pour moi, on ne peut pas créer des tensions. Dans toutes les villes où ça se passe bien, qu'est-ce qu'on fait? Dans les villes où ça se passe bien, il y a une discussion entre les femmes croyantes, et pas que musulmanes, bien sûr. Mais il y a d'autres religions qui ont ces projets, ces sujets, et les mairies. Et les mairies peuvent trouver des solutions pour ces personnes. Elles peuvent créer des horaires du matin pour les familles, elles peuvent créer des horaires différenciés qui peuvent accompagner.
Moi, je suis pas pour les horaires réservés et bloqués, je suis pas pour l'autorisation de ce type de tenue, mais par contre, je veux de la paix. C'est-à-dire que je veux pas qu'on stigmatise, je veux pas qu'on désigne une religion plutôt qu'une autre. Par contre, je veux qu'on apporte des solutions à tous. La PMA, les grands contours de la loi qui va être présentée là bientôt en Conseil des ministres ont été dévoilés en fait hier. La mesure phare, c'est l'extension de la PMA. Est-ce que pour les couples de femmes, est-ce que la société est véritablement prête ? J'en suis convaincu. Oui. Je le vois autour de moi. Vous savez, le 19e, c'est l'arrondissement le plus populaire de Paris. Donc, ce sont des familles qui n'ont pas forcément l'étude de parler de ces sujets-là. Et bien, moi, quand j'en parle avec eux, je vois des gens très ouverts, très prêts. Et puis, maintenant, je vais vous donner un témoignage personnel. C'est déjà le cas. C'est-à-dire que je suis à titre personnel entouré d'enfants nés de PMA de 2 femmes qui n'ont pas pu le faire dans la légalité. Maintenant, ces enfants, c'est plusieurs dizaines de milliers d'entre eux qui existent en France. C'est des centaines de milliers de projets de naissance à venir pour les mois et les années à venir. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose et que toutes les familles seront très heureuses d'accueillir ces enfants parmi leurs frères, leurs sœurs. On va arriver aussi à la GPA. Ça n'a rien à voir. Non. C'est-à-dire que la PMA ne porte pas en elle le sujet du corps de la femme. La PMA, le sujet de débat qu'il pouvait avoir, c'est est-ce que oui ou non on peut faire penser la conception d'un enfant sans père. Bon, eh bien, moi je réponds oui, on peut, parce qu'il y a 2 parents qui sont là et qui veulent le faire. La GPA, c'est pas pareil. Entre les deux, il y a une femme, le corps d'une femme qui ne peut pas être simplement une matrice, qui ne peut pas juste être un élément neutre dans l'histoire. Oui, mais c'est aussi une porte d'entrée, entre guillemets. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que sur la GPA, je pense qu'il va falloir de nombreuses années de discussion. Aujourd'hui, quand on voit les pays dans lesquels ça se passe, il y a des pays dans lesquels on est quasiment dans l'esclavagisme et d'autres dans lesquels on a trouvé une certaine modernité. Moi, je crois qu'on n'est pas du tout prêt en France et en Europe. Je pense que c'est pas du tout le moment. On n'est pas prêt peut-être effectivement en France et en Europe, mais en tout cas, on peut bénéficier aussi de la GPA pour certains couples en France et en Europe qui se fait à l'extérieur dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple. Je suis pas député des États-Unis. Non, je sais bien, donc, mais bon, oui. Moi, je suis député de la France et je vous dis que la France n'est pas prête. Par contre, si vous me demandez mon avis sur les enfants qui sont nés de GPA à l'étranger, oui, je veux que ces enfants français, ils soient français et qu'on les protège et qu'on les laisse pas bloquer à la frontière ou qu'on les laisse sans parents quand ils sont en France. Oui. Est-ce que vous êtes favorable à la levée de l'anonymat des donneurs de sperme pour qu'un enfant ait accès aussi à ses origines ? Écoutez, quand vous écoutez, vous les avez reçus dans votre émission, je les ai entendus, des enfants issus de dons sans capacité de retrouver le père et qu'on voit la souffrance dans laquelle ils grandissent à eux, on a envie de leur dire oui, c'est important que vous puissiez l'être. Maintenant, on fait un pari. C'est-à-dire qu'en disant on va obliger et on va permettre de retourner aux origines, on fait le pari que les gens vont continuer à donner des gamètes, du sperme, des ovules, en acceptant de donner leur nom et en acceptant d'être contactés plus tard. Il y a des pays où ça se fait. D'ailleurs, il y a des films de cinéma sur ça. En France, on l'a jamais fait. Je crois que c'est le sens de l'histoire. On y va. J'espère que les donneurs vont continuer à le faire. Je les invite à le faire. Mais c'est vrai qu'il va falloir se poser des questions personnelles quand on donne, quoi. Le mot de la fin, Mounir Majoubi avec Cécile Le Ménibus. En tant que candidat à la mairie de Paris, la mairie aujourd'hui organise un colloque sur le tourisme. Le tourisme à Paris, c'est 50 millions de visiteurs l'an dernier. Ça va dire plus de 7% de la population totale, 20 000 logements exploités par NB Army. Est-ce qu'il y a trop de touristes en France, à Paris en tout cas ? Il n'y a pas trop de touristes, il n'y a jamais trop de touristes. Par contre, est-ce qu'on a les bonnes infrastructures pour les accueillir ? Ça, c'est la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les touristes à Paris vont dans les mêmes endroits. L'offre hôtelière étant pas suffisante, ils se sont tournés vers les logements loués à courte durée qui sont proposés par Airbnb. C'est tellement rentable que ça a attiré les envies de nombreux investisseurs. Résultat, on a des logements qui ont disparu. Donc ça, c'est inacceptable. Sur le logement, c'est inacceptable. Si on veut continuer à accueillir la croissance de touristes à Paris, il va falloir qu'on construise plus d'accueil touristique pour eux. Le tourisme Paris évolue. Ou le Grand Paris dans ces conditions. Paris ou le Grand Paris, et notamment parce que le tourisme à Paris évolue. Il se trouve qu'on attire tellement qu'on attire aussi des touristes avec moins de moyens. Donc avec des touristes qui vont chercher des offres moins chères. Il va falloir aussi qu'on soit capable de leur proposer des choses. Et puis la magie de Paris et du Grand Paris, c'est qu'il y a autre chose à voir que le centre de Paris aujourd'hui. Moi je vous invite à aller à Pantin, je vous invite à aller le long des canaux, aller dans les forêts de Bondy. Moi je trouve ça chaque week-end fantastique. Venez avec moi. J'invite tous les touristes du monde à découvrir notre
Vous êtes prêt à y aller avec Benjamin Griveaux, justement? Mais on fera du vélo tout l'été si vous le souhaitez. Non, mais si jamais vous n'êtes pas choisi et que c'est lui, vous ferez campagne avec lui quand même ou pas? Si je suis choisi, je sais qu'il fera campagne avec moi, et s'il est choisi, il sait que je ferai campagne avec lui. Bon. Ah bah voilà, et vous avez un invité surprise. Ok, salut Mounir, c'est Jean-Claude Van Damme. Moi je m'appelle Van Damme, je suis pas un gâteau. Comme toi tu t'appelles pas Moundir parce que t'as pas fait Koh-Lanta. 1 + 1 = 11. On est différents parce qu'on n'est pas pareil. Toi t'es un geek, moi je mets des kicks. Ok, en ce moment t'es en fighting pour ta candidature à la mairie de Paris. T'as cité un grand poète, Spider-Man, qui disait: avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Alors selon toi, quel est le point commun entre un super-héros et un homme politique? Il prétend sauver le monde, mais à chaque nouvel épisode c'est un peu plus le bordel qu'avant, où eux aussi savent voler, mais ils n'ont pas besoin de cap. J'aime beaucoup les super-héros parce que chaque jour ils s'intéressent au sort de l'humanité et des gens qui les entourent. SM, Super Mounir. Voilà, c'est ça. Il y a un peu de philosophie là-dedans. Oui, merci Mounir Majoubi était l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, ce sera Yves de Kerdrel qui sera avec nous et il nous parlera de la canicule dans l'économie. Il est 7h58. Merci d'être avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio.